Alors, au cours de la matinée, nous avons interrogé les conditions dans lesquelles les violences sexuelles peuvent être dites, entendues et reconnues. Ces parcours nous rappellent que le silence n'est pas seulement psychique, il est aussi social, et que lorsque la parole se conquiert, elle n'est pas seulement thérapeutique, elle devient aussi politique. La vidéo que nous allons découvrir maintenant en est une expression particulièrement forte. Donc, malheureusement, Lise Fostier, qui devait présenter cette vidéo, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais c'est Delphine Masset qui va la remplacer donc, et présenter cette vidéo. Elle est sociologue de formation. Elle a écrit un roman graphique sur une sortie d'amnésie traumatique qui a été publié cette année et dont le titre est « Ah, la petite colère ». Et elle a co-créé, il y a plus d'1 an, le collectif Patouche, qu'elle va nous présenter. Bonjour tout le monde, un tout grand merci de nous donner la parole à ce colloque. C'est vraiment une grande chance pour nous d'être là. Et merci pour d'ailleurs toutes les informations que vous avez pu nous fournir et qu'on utilisera aussi nous en tant que collectif. Donc, en effet, on a un collectif qui s'est constitué il y a, je dirais, 1 année et demie, qui s'appelle Patouche. En fait, il y a 2 collectifs dont on va parler aujourd'hui, et quelque part, je vais les représenter tous les 2 parce que je connais aussi bien l'autre collectif. Mais donc, il y a Patouche et il y a Ensemble contre l'inceste, et par le hasard des choses, ou disons peut-être le vent social du moment, on s'est créé plus ou moins au même moment et on a fini par se rencontrer, évidemment. Et donc, nous, le collectif Patouche, on est 4 personnes concernées, et on voulait donc, en tant que personnes concernées, proposer des espaces, entre autres, de parole et d'information pour les personnes concernées, parce que, donc, concernées par l'inceste et les violences sexuelles dans l'enfance. On trouvait, comme j'imagine beaucoup de gens ici dans la salle, voilà, qu'il y avait très peu de débats publics par rapport à ce qu'on pouvait voir en France sur la question. Donc on était un peu jaloux de ce qui se passait en France. On s'est dit, tiens, est-ce que quelque part on pourrait pas essayer de faire naître aussi ce débat. Donc il y a plusieurs volontés. Il y a une volonté politique, comme vous l'entendez, de faire naître ce débat. Voilà, qui ne dépend pas que de nous, et malheureusement, on n'a pas probablement suffisamment encore d'énergie pour faire naître ce débat comme on aimerait le faire, mais en tout cas, c'est vraiment notre volonté, et on l'a fait, entre autres, vous verrez la vidéo au travers de la création d'une manifestation, la première manifestation enfantiste, et surtout la création d'un sondage. Je vous parlerai des autres activités qu'on fait aussi, mais donc on a lancé un crowdfunding, donc un appel de fonds citoyen, pour pouvoir en fait lancer une recherche spécifiquement sur le nombre de personnes incestées en Belgique. Après, plus spécifiquement aussi sur le type d'agresseur, voilà, la qualification de l'agression, sur comment la parole a été reçue, et enfin aussi sur les mesures que ces personnes aimeraient voir mettre en place, parce que comme vous le savez, j'imagine, en fait, on sait qu'il y a des recommandations en Belgique déjà depuis plusieurs années. Certaines sont suivies des faits, comme les CPVS, mais certaines autres ne le sont pas du tout, pas encore en tout cas. Et entre autres, on a beaucoup souffert, nous, et c'est pour ça qu'on a créé Patouche aussi, d'un manque de parcours de soins adaptés, en fait. On a été plusieurs à faire des sorties d'amnésie traumatique, mais pas que. Et en fait, on s'est retrouvés vraiment dans une espèce de no man's land thérapeutique, du coup extrêmement délétère, en plus quand on est déjà dans un trauma complexe, comme vous l'imaginez. Et donc, on aimerait vraiment œuvrer aussi à l'amélioration, enfin, à faire du lobbying et œuvrer à notre manière à l'amélioration de ce parcours de soins, enfin, à la création, du coup, d'un parcours de soins, parce que vous le savez aussi sûrement, mais les CPVS ne fonctionnent que pour les personnes qui ont été agressées dans le mois. Et donc, pour toutes les autres, il n'y a pas grand-chose. Il y a très peu, en fait, de cellules qui peuvent accompagner. À la clinique du trauma, il y a en effet brisons le silence, mais en fait, ça fait très, très peu. En fait, vu qu'on est très nombreux, nombreuses, ça fait vraiment très, très peu d'endroits d'accompagnement. Et nous, c'était important pour nous aussi de recréer du collectif, parce qu'évidemment, il y a des accompagnements thérapeutiques à titre individuel, je pense, qui doivent être améliorés. Les gens ne sont pas formés à la traumatologie, en tout cas comme on l'aimerait toujours, pas tout le monde. Et nous, au sein de Patouche, on voulait du coup aussi pouvoir créer des espaces collectifs à la fois
de soins et à la fois de repolitisation de la question de l'inceste et des violences sexuelles. Et donc on propose, en plus donc, du sondage dont je vous ai parlé, de cette manifestation qui a été créée avec Ensemble contre l'inceste, nous on propose ce qu'on appelle des cercles de réconfort parce qu'on n'est pas psy et en même temps on voulait vraiment répondre à cet appel social de réunion entre personnes concernées. Et donc, on propose un format dit de cercle de réconfort, voilà, sous forme un peu d'autogestion, et d'autres formules thérapeutiques, mais plus proches de la thérapie communautaire. Donc voilà, on a envie, en tout cas au sein de Patouche, de situer entre l'espace politique et l'espace thérapeutique, et par ailleurs, évidemment, de faire avancer, comme on vous l'a dit, cette question et des parcours des soins, d'avoir davantage de données chiffrées, voilà, et de sensibiliser. Donc on organise des conférences, Ensemble contre l'inceste aussi organise des conférences pour aussi simplement que les gens puissent se réunir, recevoir de l'information spécifique, comme Madame Poiril disait. Je pense qu'en fait on peut pas, enfin c'est des vécus tellement spécifiques que c'est vraiment utile de créer des espaces uniquement pour les personnes qui ont ces vécus-là, et donc c'est ce à quoi on s'attelle. Voilà. Merci.